se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul. Ça sera un haul principalement de palettes parce que j'avais passé une large commande chez Monolith. Il y avait un lancement il y a quelques semaines et il y avait plusieurs marques / produits qui m'intéressaient. Donc je me suis dit, allez, je prends tout. Et mes parents sont passés par chez moi et du coup, j'avais pu enfin avoir ma palette Etherealize Moonlight par Makeup by Mario, un autre produit que j'avais commandé avec la palette. Donc, je me suis dit que je vais tout réunir. Je vais tout réunir dans cette vidéo et je vais vous montrer tout d'un coup. Donc, avant de passer à la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et un like. C'est important pour moi et pour ma chaîne. Je mettrai en fait tous les produits dans la barre d'infos. Donc aussi, n'hésitez pas à checker la barre d'infos. Et sur ce, c'est parti pour le haul des nouveautés. J'avais en fait à la base prévu faire une pause, mais je me suis dit, ça me fait tellement plaisir de vous retrouver fin décembre, début janvier. Donc je me suis dit, on va quand même maintenir le rythme. Je vais quand même essayer de faire 2 vidéos / 3 par semaine. Je n'ai pas encore décidé, mais peut-être ça sera 2. Donc j'espère que vous aurez du temps à m'accorder pour ces vidéos et pas forcément être en mode qui est festif. Bon, j'avais aussi décidé que pour ce haul / d'autres produits, je vais en fait faire peut-être 3 looks, 3 palettes ou 4 looks, 4 palettes. Je n'ai pas encore décidé combien de palettes. Je vais inclure forcément 3, mais ça pourrait être 4 du coup avec la palette de Mario. Ça sera pas une palette de marque indie, mais je ne sais pas trop dans quelle autre vidéo je vais l'inclure parce que ça fait un petit moment qu'elle était sortie. J'avais en fait décidé de faire ça parce que je trouve que c'est un format qui est très intéressant. Ça vous permettra de voir plus des swatchs, de voir peut-être plus d'inspiration avec ces palettes. Donc dites-moi dans les commentaires si vous attendez ce genre de vidéo. Donc bref, tout ça pour vous dire que j'avais déjà filmé ce look avec la palette, la première palette que j'avais achetée par Laminatrix Elegantize. C'est une très jolie palette. Dans cette collection, il y avait 4, je vous montre ça comme ceci. Il y avait 4 palettes. Il y en a une qui est dans les tonalités qui sont un peu plus vertes. Il y en a une qui était violette. Il y en a une qui était bleue. Et il y en a une qui était, la plus beige. Bon, forcément, j'avais en fait acheter la palette qui est la plus nude parce que je me suis dit que j'ai envie de tester la formulation 1 parce qu'ils avaient en fait indiqué que les couleurs mat, enfin la formulation des mats un tout petit peu changé et j'avais en fait trouvé que c'est une sortie qui est intéressante parce que tous les fards en fait de Glaminatrix que j'avais déjà essayé sont interchangeables et j'ai aussi la palette comment est-ce qu'elle s'appelle Barely Basic que je trouve vraiment fantastique. Donc j'avais en fait décidé que c'est vraiment très sympa d'avoir ce petit format et si j'ai besoin de d'importer une palette qui est plus petite, je pourrais toujours changer de couleur un tout tu veux bâtir ma propre palette. Je me suis dit ça pourrait être très sympa et j'apprécie le fait que la taille de tous les pans est similaire. Donc j'ai pris cette palette-ci, je la trouve très jolie. J'avais en fait utilisé, aujourd'hui c'est pas mon premier look que je fais avec cette palette, j'avais déjà fait d'autres looks. Je trouve que la formulation des mats est plus facile à travailler dans la palette Barely Basic et si je trouve que les mats sont un peu moins pigmentés, je dirais que j'ai un peu plus de mal à les travailler. Et comparé par exemple aux couleurs mat de Barely Basic, je trouve que cette couleur mat, elle n'est pas assez claire pour moi pour highlighter le coin interne, mais elle est suffisamment, c'est une bonne couleur, vous voyez, pour estomper le reste de fer, mais pour le coin interne, je trouve que c'est pas assez clair. Donc, c'est une jolie palette, les lumineuses sont jolies, mais un peu plus paillettes, un peu plus texturées par rapport à ce que je préfère. D'habitude, encore une fois, dans la Barely Basic, c'est un peu plus sophistiqué, c'est un peu plus élégant. Ici, c'est vraiment festif, quoi. C'est une palette qui est sortie pour les fêtes, mais c'est vraiment très festif. Donc, je trouve que c'est une jolie palette, je vais la garder. Je suis contente, en fait, de mon achat pour tester cette formule et c'est une palette aussi que je voulais. Et je trouve aussi que c'est pas extrêmement cher, surtout pour la qualité des lumineux. Je trouve qu'ils sont très jolis. Mais par rapport aux autres palettes que je vais vous présenter, je peux pas dire que c'est ma préférée. C'est une palette qui est sympa, mais ça sera pas, vous voyez, ma première recommandation. Ensuite, un autre produit que je voulais absolument tester parce que je trouve que j'en ai entendu tellement parler, je me suis dit, il faut que je teste ça par moi-même. J'avais en fait décidé de prendre un blush par la marque Sinch Beauty. C'est la marque de Angelica Nikwi, c'est une autre youtubeuse du coup qui est suédoise mais elle fait des vidéos en anglais. Il s'agit en fait de blush évocative Silk Blush et j'ai pris la couleur qui s'appelle Timid Tomato. J'avais pris la couleur qui m'a paru bien. Il y avait aussi une autre couleur qui m'intriguait mais je crois qu'elle était en rupture. Je crois que c'était Risky Radiant, c'était une couleur un peu plus foncée, plus terracotta. Donc je me suis rabattue sur cette couleur aussi, je me suis dit pourquoi pas. C'est un blush que j'avais déjà utilisé quelques fois et je trouve que ce blush, quand vous le regardez, on dirait qu'il est un peu plus nude terracotta, mais en fait il y a un sous-ton qui est un peu plus rosé qui ressort et j'étais pas prête à ça. Je pensais que ce serait un blush, vous voyez, tel que vous voyez dans le dans le pen. J'ai aussi utilisé un autre blush par House Lab, donc je l'avais appliqué par dessus, mais je l'avais déjà porté au sol. C'est un blush qui est franchement joli, c'est un blush qui est assez intéressant parce que c'est un blush qui est pas à 100% mat, on dirait qu'il est un peu plus satiné, mais on n'est pas, vous voyez, dans les blushs qui sont lumineux, on n'est pas dans les blushs, vous voyez, type Rare Beauty, un truc qui est ultra lumineux, ça se voit que c'est un blush qui est lumineux. C'est vraiment une très jolie formulation satinée
satiné. Ce que j'ai envie de dire, c'est que je trouve que ce blush, il n'est pas très bien pigmenté. Et il faut vraiment que je bâtisse l'intensité. Et je trouve que la pigmentation aurait pu être un tout petit peu supérieure. Et en termes de longévité, j'avais aussi trouvé que ce blush avait tendance vraiment à diminuer en intensité au fur et à mesure que la journée progressait. Je l'avais porté une fois pendant 12 heures et je voyais vraiment que l'intensité, elle a un tout petit peu diminué. Donc je trouve que c'est un blush qui est sympa. J'ai vraiment envie de continuer à le tester. Je trouve qu'en soi, c'est une sortie qui est sympa. Et je trouve que aussi, je vous ai dit quand c'était il y a longtemps, je vous ai dit dans ma vidéo nouveauté de maquillage que j'avais pas super aimé, vous voyez, le packaging des blushs. Mais quand je l'ai reçu, vous voyez, quand j'ouvre ce blush, je trouve que le packaging en carton est bien qualitatif. Il n'y a pas de miroir, mais bon, pour moi, c'est pas essentiel. J'utilise tout le temps ce miroir, donc voilà, pour moi, c'est pas le point qui est décisif. Puis le packaging, je trouve en carton, il est qualitatif. J'aime bien ce genre d'étiquette. Je trouve qu'en soi, c'est un très très joli produit. Franchement, j'en suis contente. À chaque fois que je fais des vidéos nouveautés de maquillage, à chaque fois, je vous dis que je vais pas prendre un produit et forcément, après, je prends toute la collection. Enfin, il y a aucune logique. Mais en fait, dans ce lancement monolithe, il y avait 2 palettes que je pensais prendre, mais je les ai pas prises parce qu'elles sont pas arrivées à temps et du coup, elles seront dispo en janvier et il est possible que je les prenne. La première que je voulais, c'est la palette... comment est-ce que ça s'appelle là? C'est la palette de Bella Beauty Bar, c'est la palette qui s'appelle Poison Garden. Je trouve que c'est une palette qui est très très intéressante. Une autre palette, c'est la nouveauté par Hans Lyrine qui aussi n'est pas arrivée à temps. Donc je me suis un tout petit peu rabattue sur autre chose. Je sais pas si on peut dire on s'est rabattu, mais un tout petit peu. Mais elle a découverte fantastique, découverte fantastique. Je vous parle de cette collection qui s'appelle Just a Taste. Je vous montre la palette, mais j'ai aussi... par ici, vous voyez, sur mon canapé. J'ai aussi le packaging qui est extérieur. Là, la présentation de cette collection, le packaging, les produits, c'est un 12 sur 10. Franchement, un truc fantastique, je l'ai pas vu venir. Je trouve que le packaging extérieur, il est très très beau. J'ai envie de le mettre, vous voyez, derrière moi, parce que je trouve que l'artiste, il a fait vraiment un très très beau travail. Le détail, comment c'est imprimé, je trouve que le packaging, il est super beau de cette collection. Donc, la palette, elle est venue, vous voyez, dans ce type de carton. Il n'y avait aucune chance qu'il y ait une brisure. Il n'y avait pas de chance, vous voyez, avec ce type de packaging. Donc, ça vient comme ceci, avec le protecteur comme ceci. Et ça, c'est du coup le packaging en carton extérieur. Et je trouve que c'est très très sympa qu'il y ait le packaging en carton et en plus le packaging avec du coup l'art très très fun. Donc, je vous montre en plus la palette. J'avais hésité, je me suis dit, est-ce qu'il faut que je la prenne? C'était une palette qui est quand même relativement chère. Puis j'avais vu en fait plusieurs vidéos, vous voyez, de revues de créateurs qui revoient les marques Candy, puis les swatchs, ça m'a beaucoup plu. Je me suis dit, allez, je prends une chance, mais quelle belle déco, un truc que je voyais pas venir. Donc, je vous montre la color story. Bien sûr, j'ai été attirée par les couleurs qui sont un peu plus chaudes, les couleurs qui sont un peu plus orangées. Je n'ai pas encore testé les couleurs qui sont mauves, je vous les ai swatchées. Je n'ai pas encore testé pareil les couleurs qui sont un peu plus vertes et saturées, mais j'avais trouvé que cette palette était magnifique. Je l'avais déjà utilisée plusieurs fois, surtout encore une fois pour les couleurs qui sont un peu plus nudes orangées. Elle est magnifique en qualité et j'avais aussi acheté une autre palette qui est une nouvelle version du coup de leur palette Note Normale. Et elle est déjà en route vers moi tellement j'ai été bluffée par la qualité. En fait, les palettes que je vais tester par cette marque, c'était les palettes qui étaient sorties il y a un petit moment et je trouve que la formulation n'a rien à voir. Les mats, fantastique. Facile à estomper, très pigmenté, il s'estompe lent dans l'eau, sans effort. Vraiment, le pigment, il est magnifique. Les couleurs lumineuses, pareil, ils sont magnifiques. Dans cette palette-ci, il y a des couleurs qui sont un peu plus satinées, que j'aime bien utiliser dans le coin externe. Il y a aussi les couleurs qui sont un peu plus réflectifs, mais on va pas ici dans la paillette, vous voyez, comme j'avais retrouvé, du coup, dans la palette Glaminatrix. Ce sont juste magnifiques lumineux. Franchement, j'ai hâte. J'ai hâte de vous proposer les maquillages avec cette palette, genre une découverte qui est fantastique. Et forcément, dans cette collection, je vais plus pris le highlighter parce que je me suis dit, tant qu'on y est, autant prendre la collection, n'est-ce pas? Donc, voilà, aussi, je vais garder le packaging seul parce que je trouve qu'encore une fois, la collection, elle est très très bien exécutée. Je l'avais déjà utilisé, donc il est un tout petit peu, pas abîmé, entre guillemets, mais voilà, je l'avais déjà utilisé. Il s'agit en fait d'un highlighter. C'est un highlighter, en fait, qui est très très intéressant parce que c'est un highlighter, en fait, qui a une base qui est rose avec des reflets qui sont un peu plus dorés. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. C'est un highlighter qui est pailleté. Donc, ça se voit pas en fait si vous êtes à l'intérieur à la lumière un tout petit peu normale, mais en plein soleil, ça se voit que vous aurez des paillettes sur le jour. Donc, on n'aime pas. Mais comme c'est une marque Candy, comme ils proposent des maquillages, enfin, des produits qui sont un peu plus créatifs, vous voyez, pour des maquillages qui sont plus créatifs, ça m'étonne pas plus que ça. Je trouve que ce produit, il est magnifique. Sur les joues, il donne juste un joli reflet qui est rosé. Enfin,
j'ai du mal à le décrire, mais c'est un produit qui m'a conquis. Mais l'autre produit, encore superbe. Encore une fois, je vous dis, cette collection-ci, ça m'a conquis. C'est un truc que j'ai pas vu venir, je l'ai ajouté comme ça, mais là, c'est vraiment le favori. J'avais aussi acheté, en fait, leur huile pour les lèvres. Ils avaient sorti 3 couleurs. J'ai pris la couleur qui est rouge. J'avais un tout petit peu peur que la couleur soit foncée, mais là, fantastique, produit fantastique. En fait, j'ai dû vraiment le ressortir dans ma salle de bain parce que je l'ai mis dans ma salle de bain tellement j'ai envie de l'utiliser tous les jours. En fait, ici, on est sur une huile pour les lèvres et j'avais peur qu'elle soit trop pigmentée, vous voyez, rouge, mais en fait, c'est une couleur qui est juste très jolie, naturelle. J'ai envie d'acheter une autre couleur qui est une couleur un peu plus transparente et elle se présente comme ceci. C'est vraiment une huile pour les lèvres. Ça a une texture plus fine qu'en gloss. Mais c'est quand même un produit qui est hydratant, c'est un produit qui donne un fini qui est glossy, le goût il est agréable, il est longue tenue, mes lèvres sont hydratées, surtout maintenant en plein hiver, je trouve que j'ai vraiment besoin de temps en temps de ce type de produit. J'ai pas les lèvres qui sont sèches de base, mais je l'apprécie quand même. Une découverte magnifique. Je pense que je vais acheter une autre couleur parce que cette collection-ci, elle m'a bluffé et franchement, j'ai hâte de vous proposer quelques maquillages avec ces produits. Une marque aussi que j'avais acheté qui m'avait beaucoup intriguée, c'est une marque qui est Sleren. J'ai l'impression qu'on en parle dans tous les sens et comme l'autre palette là qui était plus nude, qui est pas arrivée, je me suis rabattue sur celle-ci, mais je me suis dit, j'ai envie de la tester. Il s'agit de la palette Harvest Moon. En termes de coloristique, on est quand même avec quelque chose qui est assez similaire à la palette précédente, Just a Taste. Donc, je vais garder aussi le packaging extérieur. Donc, je vous montre cette palette comme ceci, mais bien sûr, je vous inclus les swatchs et tout ça, ça vous connaissez. Donc, c'est une palette, en fait, qui est grande, mais quand je l'avais reçue, je pensais qu'elle allait être encore plus grande, alors que franchement, ça va, je trouve que ça va. Donc, je vous montre cette palette comme ceci. Je l'avais déjà utilisée 2 fois, là, quand je fais cette vidéo. Et je pense que de tout mon haul, c'est ma palette préférée, c'est la précédente. Là, la précédente, là, c'était bluffant. Ici, j'ai envie de la tester plus. J'ai envie de faire plus de maquillage. J'ai envie vraiment d'utiliser les couleurs qui sont plus vertes. J'ai vraiment envie de la tester en entier. Mais il faut qu'on commence par les mats. Je suis pas du tout fan de ces mats. Je trouve que j'en ai entendu parler que les mats sont pas les meilleurs. Là, je trouve que voilà, ils sont pas les meilleurs. Je trouve que les mats sont peu pigmentés. Il faut les bâtir et je trouve que des fois ils s'accrochent, mais le truc qui m'a le moins plu en fait, c'est que sont les mats en fait qui disparaissent au cours de la journée. Avec ma base. Donc, je ne sais pas si c'est moi, je ne sais pas si c'est la palette, mais j'avais en fait pas vu très souvent ça, que les mats disparaissent au cours de la journée. Donc, en fait, j'aurais aimé qu'il n'y ait pas de mat, vous voyez. Autant ne pas en mettre, vous voyez. Si vous n'êtes pas fort en mat, bah, autant ne pas mettre. Mais je trouve que les lumineux sont magnifiques. Encore une fois, il y a plusieurs formules. Il y a une formule qui est un peu plus fine, et il y a une formule qui est plus pailletée, qui est plus crémeuse. J'avais remarqué avec les lumineux, mais ça, c'est un problème qui est typiquement, moi, vous voyez, j'ai une paupière qui est tombante par ici, et en plus, j'ai des paupières qui sont très grasses. Donc, même avec une base que je connais, sur laquelle je peux compter, j'ai toujours un tout petit peu de déplacement, mais j'avais trouvé, du coup, que avec la formule la plus pailletée, j'ai pas mal de déplacement, du coup, dans mon pli de paupière. Donc, c'est un problème qui est, vous voyez, c'est moi. C'est moi le problème, ça, je le connais. Mais il y a d'autres fards qui le font pas, vous voyez, dans les palettes précédentes, ça ne le fait pas. Avec cette palette-ci, malheureusement, ça le fait. Avec les couleurs, vous voyez, je pense que ça peut se voir. Avec les couleurs qui sont moins crémeuses, je n'ai pas ce problème, elles restent bien en place. Donc, c'est une palette, encore une fois, que j'ai envie de plus tester en profondeur. J'ai envie de créer plus de maquillage, j'ai envie un tout petit peu comme, vous savez, j'aime bien pousser un tout petit peu les limites de mes palettes, mais voilà, j'ai bien aimé, vous voyez, d'explorer, c'est une colorsterie qui me plaît, c'est une colorsterie, je trouve que qui me correspond. J'aime beaucoup ce type de teintes, vous voyez, les teintes qui sont orangées, pas fan des vertes, mais le reste des teintes, ça me plaît beaucoup. Et donc voilà, j'ai envie de tester cette palette un tout petit peu plus, je réserve mon jugement sur cette palette pour le moment, mais j'ai pas vraiment eu un coup de cœur pour cette marque et je ne suis pas sûre si au prochain lancement monolithe je vais prendre la palette qui est plus vite. Cette palette-ci était sortie il y a un moment, donc j'ai envie de voir, mais il est possible que j'achète quand même la nouvelle pour voir, pour comparer si ça le fait vraiment. Mais en tout cas, je vais réfléchir un tout petit peu plus si je vais acheter plus de palettes. C'est certainement des palettes chez Honestly. La dernière palette que j'avais en fait décidé d'insérer dans cette vidéo, parce que comme je vous disais, autrement je sais pas trop dans quelle vidéo la mettre. Je pense que je ferai aussi une vidéo, vous voyez, où je vais classer toutes les palettes que je teste dernièrement. J'en ai pas mal, mais je pense que cette vidéo va venir un peu plus tard, voyez, au cours du mois de janvier. Je pense que j'aurai plus le temps de le faire, au mois de décembre surtout, que voilà, on est un peu plus en période des fêtes. Donc, il s'agit de la
palette Etherealize Moonlight de Makeup by Maresh, parce que vous savez que j'aime cette marque énormément. J'adore cette marque. J'adore cette marque, j'adore les mats, j'adore les lumineux. Et je ne pouvais pas passer à côté de cette palette. Cette palette-ci, en fait, je l'avais achetée chez Sephora le jour de la sortie parce que j'avais peur qu'elle soit en rupture, et sur le site de Mario, il faut payer à chaque fois les frais de port devant Roll. Enfin, je l'avais fait déjà une fois, mais pour la palette Etherealize, vous voyez, la première qui l'a sortie. Je l'avais déjà fait, j'avais pas eu envie de le refaire parce que tout compte fait, c'est moins cher de l'acheter chez Sephora, même plein prix, ou enfin, en coupon 10%, c'est moins cher de l'acheter plein prix chez Sephora que la commander même en promo sur le site de Mario. Donc en fait, tout qu'on fait, je vais la prendre et puis voilà, je verrai plus tard, c'est pas grave, parce que j'étais partie en voyage. C'est une palette que je n'ai pas encore utilisée parce que j'avais beaucoup d'autres palettes et voilà, elle est arrivée un peu plus tard. Mais je trouve que c'est une palette qui est magnifique. Je ne peux pas encore me prononcer sur la qualité parce qu'encore une fois, il faut que j'utilise. C'est pour ça que je vous disais peut-être je vais l'insérer, vous voyez, dans ma vidéo, plusieurs maquillages, plusieurs palettes. Mais en tout cas, je trouve que c'est une palette qui est très belle. J'ai hâte de la tester. Et dans la même commande, j'avais en fait ajouté un blush par Haus Lab. C'est leur formulation qui s'appelle Glassy Angelo. Je l'avais utilisé en base aujourd'hui avec le blush par Cinch Beauty. En fait, à la base, je pensais y passer parce que j'aime pas la combinaison glass skin et blush parce que ça m'évoque, vous voyez, quelque chose qui est collant, qui va pas tenir, et j'aime pas ça parce qu'en plus j'ai une peau qui est plus mixte grasse, même en plein hiver. Mais j'avais vu en fait sur la chaîne de Thérèse Elisette qu'elle a dit que c'est un blush qui est fantastique, et maintenant je suis d'accord avec elle. Si elle dit qu'un produit est fantastique, là moi je réfléchis pas, je prends, vous voyez. Et en général on est la plupart du temps on est d'accord sur les recommandations. C'est un blush en fait, là il paraît orangé, mais en fait il a je dirais qu'il est un peu plus haut, corail, rouge, ce type de couleur. Je dirais que la couleur correspond pas tout à fait, vous voyez, au packaging là, mais c'est un blush qui est magnifique. Je l'avais déjà porté plusieurs fois, aujourd'hui je le porte en base, mais je l'avais déjà porté, vous voyez, par-dessus de ma base qui est poudrée. Il ne déplace rien, un plaisir à travailler, un truc fantastique, s'estompe bien, il donne suffisamment de couleur, il se voit même si je poudre mon visage, il est juste magnifique. Donc très très belle formulation, je le recommande très fortement. C'est dommage que maintenant j'avais déjà fait ma vidéo, vous voyez, des favoris, que je vais tester en 2024 en plus. Ce blush, je crois bien, il est sorti en 2024. Mais une formulation magnifique, un produit à connaître. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. J'espère que si vous avez utilisé dans les commentaires, si vous avez vu passer ce lancement Monolith, si vous avez acheté un ou plusieurs produits que je vous ai présentés dans cette vidéo. Donc, sur ce, je vous souhaite un excellent samedi. Je pense que je vais poster cette vidéo samedi. Donc, excellent samedi, excellente fête, et on se retrouve très bientôt dans la prochaine.